Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les capteurs de Renault Duster ont été remplacés par ceux de Renault Duster, qui ont été remplacés par ceux de Renault Duster. Au fil du temps, ce grondement est devenu de plus en plus persistant et commençait déjà à se faire sentir. La cause du dysfonctionnement était le roulement du moyeu avant droit. Ayant acheté un nouveau roulement, 1890 roubles russes, je suis allé à la station-service chez un ami pour le changer. Démontage du moyeu de la voiture. J'y ai vu que pour enlever l'ancien roulement, il était nécessaire d'enlever le capteur ABS d'abord. Mais le problème s'est avéré être que ce même capteur refusait de sortir de son trou. Nous avons essayé de sauver la situation en versant du vin d'Ashkou et en chauffant le moyeu avec un chalumeau à gaz, mais il n'a pas abandonné. Nous avons dû renoncer à la remise et en commander un nouveau, 1230 roubles. Comme le capteur a dû attendre une semaine et que, pendant ce temps, la voiture ne pouvait pas être suspendue au pont élévateur, j'ai dû installer un nouveau roulement et me contenter temporairement d'un ABS qui ne fonctionnait pas et d'erreurs lumineuses sur le tableau de bord. Après avoir remplacé le capteur, j'étais un peu fâché au début parce que l'ABS ne fonctionnait pas, mais après quelques heures de conduite pour aller au travail, tout est rentré dans l'ordre. Je voudrais également souligner que lorsque j'ai connecté le nouveau capteur, seule l'icône ABS sur le tableau de bord s'est éteinte, et que les témoins qui est steering sont restés allumés. J'ai même commencé à craindre de devoir réinitialiser l'erreur, mais au bout d'un moment, elles se sont également éteintes. Aujourd'hui, la voiture est à nouveau agréable à conduire, sans aucun bruit parasite et avec un tableau de bord propre. Le système de freinage anti-blocage, ABS, empêche les roues de se bloquer lors du freinage, éliminant ainsi le risque de perte de contrôle de la voiture et assurant sa stabilité pendant la conduite. En raison de son coût raisonnable, cet équipement est massivement installé sur les véhicules modernes. Un rôle important dans le fonctionnement du système est joué par les capteurs, qui sont installés sur les moyeux et enregistrent la vitesse de rotation des roues. L'utilité du capteur ABS et son principe de fonctionnement. Le capteur ABS est l'un des trois composants principaux du système, qui comprend également un module de contrôle et une unité hydraulique. Il détermine le couple de blocage de la roue en fonction de sa vitesse de rotation. Lorsque cet événement indésirable se produit, le module de commande électronique reçoit un signal du capteur et agit sur l'unité hydraulique, installée dans la conduite immédiatement après le maître-cylindre de frein. Voiture d'occasion Lada Kalina. Capteur ABS avec fil et connecteur. Le blocage réduit, voire coupe l'alimentation en liquide de frein du cylindre de roue bloqué. Si cela ne suffit pas, le solénoïde dirige le liquide vers la conduite de retour, ce qui soulage la pression déjà présente dans le maître-cylindre. Lorsque la rotation des roues est rétablie, le module de commande désactive les soupapes et la pression dans la conduite hydraulique est alors transférée au cylindre de frein des roues. Chaque roue du véhicule est équipée d'un capteur ABS. La nécessité de remplacer le dispositif. Les défaillances du système ABS sont signalées par un témoin lumineux situé sur le tableau de bord de la voiture. En mode standard, le témoin s'allume au démarrage du moteur et s'éteint au bout de 3 à 5 secondes. Si le contrôleur se comporte mal, il s'allume lorsque le moteur tourne ou clignote de manière chaotique lorsque la voiture roule moins. C'est le premier signe d'un capteur défectueux. Le témoin ABS doit s'éteindre 3 à 5 secondes après le démarrage du moteur. En outre, un éventuel dysfonctionnement du dispositif est signalé par l'apparition d'un code d'erreur sur l'écran de l'ordinateur de bord. Blocage permanent des roues lors d'un freinage brusque. Absence de vibration caractéristique de la pédale de frein lorsqu'elle est enfoncée. Le témoin du frein de stationnement s'allume lorsque le frein à main est desserré. Si l'un de ces problèmes survient, il convient de procéder à un diagnostic complet de l'appareil. Il n'est pas du tout nécessaire de confier cette question à des spécialistes bien rémunérés de l'entretien automobile. L'autocontrôle du capteur ABS prend un certain temps et s'effectue sans équipement coûteux. Si le diagnostic révèle la défaillance de l'appareil, il sera nécessaire de le remplacer par un nouveau. Comment changer le capteur? Selon le système ABS,
Toutes les roues de la voiture sont équipées de capteurs. La particularité de leur remplacement est que les éléments installés sur l'essieu avant de la voiture se démontent par le bas de la carrosserie ou sous le capot de la voiture. Les capteurs arrière ne sont accessibles que par le bas. Ce manuel décrit les principes généraux du remplacement de l'unité. Notez que cette méthode est applicable à de nombreuses voitures étrangères et nationales. Ampoule de feu de croisement Chevrolet Lightyear Hatchback. Outil pour remplacer le capteur, vous aurez besoin d'une poignée solide, d'une clé à cylindre, un jeu de clés à molette et à douille, un marteau, un tournevis à tête plate, un conditionneur de métal WD-40, un testeur, multimètre. Remplacement pas à pas. Examinons étape par étape l'exemple du remplacement du dispositif installé sur l'une des roues arrière de la voiture. Garez la voiture sur un terrain plat, serrez le frein de stationnement, frein à main. Placez des cales sous les roues qui ne sont pas concernées par la réparation. Retirez la borne négative de la batterie. Démontez la rangée de sièges arrière, la protection en plastique du seuil et le joint de porte en caoutchouc. Déplacez-vous vers le connecteur du capteur, détachez les clips et repoussez le couvercle en plastique à l'endroit où l'amortisseur est fixé. Débranchez le dispositif. Vue interne. 1. Connecteur. 2. Butée. 3. Écouvillon. 4. Câble du capteur. La roue doit être retirée en plaçant les supports de sécurité sous le soubassement du véhicule arrière du moyeu. 1. Support. 2. Boulon de fixation vu de l'arc. 1 et 2. Point d'attache du câble du capteur. 3. Bouchon. Attention. Avant d'installer les éléments de garniture, mettez le contact et démarrez le moteur de la voiture. Ce n'est qu'après s'être assuré que le témoin ABS fonctionne correctement, il s'éteint 3 à 5 secondes après le démarrage, que l'on peut poursuivre le travail. Nous vous proposons la vidéo suivante comme aide visuelle pour le remplacement de l'unité. Quelques nuances. Le remplacement des capteurs montés sur les rotules des roues avant est beaucoup plus rapide, car l'accès à ces pièces est plus facile. La voiture est soulevée à l'aide d'un cric, la roue concernée est retirée. Les boulons de fixation du capteur sont dévissés et le dispositif est retiré du siège. La fixation du faisceau est desserrée et la fiche du connecteur est débranchée. L'installation du nouveau capteur se fait dans l'ordre inverse. Attention! Lors de l'installation d'un nouveau capteur, veillez à ce qu'aucune saleté ne pénètre dans la zone du siège. Avant de remplacer le capteur, il est nécessaire d'exclure les raisons qui pourraient être à l'origine de son dysfonctionnement. Il convient d'accorder une attention particulière aux problèmes spécifiques à chaque modèle de voiture. Par exemple, toutes les voitures Ford fabriquées avant 2005 souffrent de coupures de courant dues à des courts-circuits fréquents, et la qualité de l'isolation du câblage est considérée comme un point sensible du système ABS de ces voitures. Dans ce cas, il sera possible de réparer le capteur au lieu de le remplacer complètement. Numéro de référence de la courroie d'alternateur. Vérification de la qualité du travail effectué après avoir remplacé le capteur. Vérifiez qu'il fonctionne correctement. Pour ce faire, il suffit d'accélérer jusqu'à une vitesse de 40 km/h sur une route plane et sûre et de freiner brusquement. Si la voiture s'arrête sans s'écarter, que des vibrations sont transmises à la pédale et qu'un bruit spécifique de plaquettes de frein usinées se fait entendre, le système ABS fonctionne normalement. Aujourd'hui, il est facile de trouver et d'acheter n'importe quel capteur ABS, qu'il s'agisse de dispositifs d'origine coûteux ou de pièces de rechange analogiques à un prix raisonnable. N'oubliez pas que le bon choix des éléments du système joue un rôle important dans son bon fonctionnement. Lorsque vous choisissez un capteur, lisez les instructions du fabricant et assurez-vous qu'il est adapté à votre voiture, et cet article vous aidera à remplacer le dispositif vous-même. Renault Duster. Démontage du capteur de vitesse de roue avant. Renault Duster dépose du capteur de vitesse de rotation des roues avant. Nous démontons le capteur de vitesse de rotation de la roue avant pour vérifier ou remplacer le capteur en cas de défaillance de l'ABS, et pour démonter la fusée de direction. Déposer la doublure de l'aile de roue avant, voire dépose des garde-boue et de la doublure de l'aile de roue avant. Fixer solidement le véhicule sur la béquille d'usine. Installation du capteur d'oxygène sur le Renault Duster. Type de sonde Duster. Les appareils modernes sont fabriqués à partir de matériaux de haute technologie afin qu'ils puissent fonctionner correctement pendant longtemps. Les capteurs ont des dimensions réduites,
ce qui permet de les placer en nombre illimité et de contrôler différentes parties du système. Tous les contrôleurs peuvent être répartis en différentes catégories. Une catégorie diagnostic des systèmes de direction et de freinage. Ces composants peuvent être attribués au système de sécurité active. Leur présence permet de déterminer l'état de la transmission et d'avertir le conducteur en cas de danger. 2. Catégorie responsable de l'intégrité du moteur et de la transmission. La tâche principale consiste à contrôler l'interaction des composants du système entre eux. 3e catégorie. Capteurs de sécurité. Ils sont responsables du confort de mouvement, du fonctionnement des systèmes en cas d'accident. Cela comprend le fonctionnement des airbags, du système parktronique, du système de stabilité directionnelle et bien d'autres choses encore. On peut distinguer séparément les composants responsables du fonctionnement du moteur. Ils permettent de mesurer la température du dispositif, de déterminer le niveau d'oxygène dans le mélange de carburant, de régler la position de l'accélérateur et d'ajuster le nombre de tours. Capteur de position et de vitesse. Il s'agit en fait d'un complexe complet dont la machine est équipée. Il implique de nombreux composants. Contrôle du vilebrequin. Détermine le temps nécessaire pour que le carburant pénètre dans la chambre de combustion. Contrôleur de position du papillon des gaz. Il prend les mesures de la pédale d'accélérateur et ajuste la position de l'accélérateur, déterminant ainsi la quantité de mélange d'air disponible. Vitesse. L'élément le plus capricieux du système, situé près de la boîte de vitesse. Il lit le nombre de tours, dont le résultat est affiché sur le panneau de commande. Hall, détermine l'angle de rotation de l'arbre à cames. Il se présente sous la forme d'un rotor à palette et d'un système interconnecté d'aimants, de fils et d'ensemble de sorties. Le système d'échappement est également équipé d'un système de surveillance de la concentration d'oxygène. Il se compose de 2 compteurs de niveau d'oxygène dans les gaz d'échappement, sonde lambda, installée dans le collecteur d'échappement, près de la crémaillère de direction. La tâche principale est de déterminer la qualité de la combustion du mélange de carburant. En cas d'échec, la consommation de carburant augmente. Compteur de concentration d'oxyde d'azote. Il est situé sur l'accélérateur. Fonctionnement inactif. Voyons plus en détail comment fonctionne la sonde à oxygène de Renault Duster. Il est nécessaire de contrôler le fonctionnement du neutralisateur et de déterminer la composition du mélange de gaz d'échappement dans le Duster. Ils sont installés sur la crosse et effectuent de relevés, avant et après le convertisseur. Si les données sont différentes, le neutralisateur fonctionne. Lire aussi. Remplacement des amortisseurs avant sur la Volkswagen Polo berline. Si la teneur en oxygène est différente, il est défectueux. Il fonctionne sur le principe d'une paire galvanique, qui présente une résistance différente dans l'air chauffé à 300 degrés, en fonction de la concentration de gaz. Pour pouvoir lire les données sur un moteur froid, un élément chauffant spécial est intégré. En fonction des relevés, le mélange peut être conditionnellement divisé en mauvais et riche. Outre la défaillance des éléments chauffants, les capteurs peuvent être affectés par le niveau de plomb contenu dans l'essence de mauvaise qualité. Remplacement d'une sonde défectueuse. Pour changer la sonde à oxygène de Renault Duster, il faut trouver une clé tubulaire ou une clé en Z spéciale pour 22 et la dévisser. Dans certains cas, il sera nécessaire d'enlever le filtre à air et le récepteur. Après l'avoir dévissé, vous pouvez débrancher les fils qui y sont reliés. Remplacement du capteur de diagnostic. Cet élément est beaucoup mieux situé, et pour le remplacer, il suffit de placer la voiture dans une fosse d'inspection pour y accéder. Une clé de 22 est également utilisée pour le dévissage. Mise en place de la protection. Ces méthodes modernes de réglage du fonctionnement du moteur permettent d'augmenter considérablement la puissance de la voiture. Mais certaines solutions ne sont pas tout à fait efficaces. Ainsi, par exemple, le compteur de diagnostic est situé sous le fond, et en cas de conduite tout-terrain, il risque d'être endommagé, ce qui nécessitera le remplacement des éléments d'échappement. C'est pourquoi il est recommandé aux propriétaires de véhicules tout-terrain d'utiliser une protection spéciale de la sonde à oxygène. Renault Duster, qui se présente sous la forme d'une plaque avec des nervures de renfort de grande surface, protégeant non seulement la sonde, mais aussi les fils qui y sont reliés. La fixation s'effectue aux endroits habituels. Elle ne nécessite pas de perçage supplémentaire. Plusieurs solutions de base sont utilisées sur les voitures. Novline NLZ 4130420 nouveau, Alfeco Alf 1812, Rival 33 347 251, 33 347 181,
Aluminium, Rival 11 147 251, acier, ABC dessin 33822C compte tenu du coût de la sonde et des autres composants du système d'échappement. Il est recommandé d'assurer la sécurité du véhicule à l'avance. Installation de la sonde de contrôle d'oxygène sur Renault Duster. Lien vers la publication principale dédiée aux ingénieurs français crétins avec leur Torx. Conduite avec le compteur de vitesse qui baisse de temps en temps. Au moment de la chute, la flèche est descendue jusqu'en bas, le voyant s'est allumé et la consommation moyenne est passée instantanément à 19 litres, voire plus. Bien sûr, le kilométrage ne comptait pas non plus. Finalement, ça a coincé et j'ai décidé d'acheter un nouveau capteur d'origine Nissan 2501000K. Il a craché 1345 perdrix. À l'intérieur du Valeo 2 576 063. Il va aussi à Peugeot, Citroën, Lynch, Fiat et ainsi de suite. Exactement la même chose depuis l'usine. Analogue suggéré, Citroën, Peugeot, 616 070, 9 623 111 980, 9 635 057 280, 9 635 080 680, Fiat, 9 635 080 680, Achuki, 721 913, 943 135 978, Si, Xrif 685, Era, 550 047, Febibilst 492, Fuelpar, CS 1774, Pump, 7 517 568, Intermediate Engine, 17 170, Mitemp, Doria, 87 568, Metzger, 0909027, 0909094, Mail 4148990000, Oscar, 09840, Sida, 83 492, Swag, 62 938 684 304, 257 304, Vemo, V42 72 0038. Voici des photos détaillées. www.amazon.co. UK Gearbox- Speedom TDPB 073 S4 Drive 2, Ruelle 516 509 332 116 866 226. Il est préférable de changer depuis le stand ou l'ascenseur. C'est tout simplement très peu pratique de le faire au sol et il faut démonter la moitié de la voiture. Voici donc la chute. Ces idiots de Français poussent leur putain de Torx là où ils peuvent et là où ils ne peuvent pas. Le capteur ne contient qu'une seule vis et elle est conçue pour les Torx. Mais juste au-dessus de cette vis se trouve le support de déverrouillage qui fixe le pantalon à la boîte. Et dans l'espace entre la vis sans fin, seule la pastille T30 tient et rien d'autre. La seule façon d'accéder à la vigne est de passer par le bas. Ou bien nous enlevons l'entrée et la sortie et nous grimpons. C'est-à-dire que la manipulation est la suivante, sur la vis mettre la pointe, tenir d'une main, l'autre avec une clé de 6, à la première rupture, en faisant un effort notable, donc torsion longue et douloureuse. Et oui, au fur et à mesure que l'on dévisse, la pièce s'incruste de plus en plus dans la crasse, d'où la nécessité d'en scier un morceau ou de le meuler à la meule. J'ai choisi la deuxième option, vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus. Au bout d'une heure, la liane cède. Maintenant Carlo. Putain de vis. La jauge d'usine n'est plus là. J'emmerde la Torx. Brûlé en enfer. On retire juste l'engrenage et on le met dans le nouvel encodeur. Il plaisantait sur le fond du baril. J'ai trouvé un boulon WAG, M6 Pitch 1.5. Je ne me souviens plus exactement d'où il vient. Mais il y en a aussi sur les boîtes de conserve. Il a fallu 30 secondes pour le visser à l'aide d'une clé à cliquet. Enfin pas joliment. Renault Duster trimé lambda probe. Les voitures françaises se sont imposées depuis longtemps sur le marché des véhicules individuels. Elles affichent leur confort et leur qualité. Cependant, ces voitures sont également sujettes à des pannes. Nous parlons ici du système d'échappement. Renault ne le casse pas souvent. Pourtant, cela arrive à un propriétaire de Renault Duster sur 10. Essayons de comprendre. Qu'est-ce qu'une tromperie de sonde lambda Renault Duster? Il convient de prendre en compte le fait qu'il n'existe aucun moyen de réparer la sonde lambda. Comme il s'agit d'un petit dispositif,
Semblable à une vis métallique, il n'est pas difficile de le remplacer. Son coût est d'1 centime d'euro. Les scanners électroniques affichent généralement l'erreur P0130. Le capteur devient alors inactif. Lorsque le convertisseur catalytique est remplacé par un arrête-flamme, les pressions des deux capteurs sont égales. Cela ne peut qu'endommager le moteur, comme le signale le code P0420. Le conducteur peut alors entendre des cliquetis, une réduction de la puissance et une augmentation de la consommation de carburant. Important. Pour résoudre ce problème, les experts ont mis au point une sonde lambda anti-collision. Stabiliser l'électronique de la voiture à l'aide des signaux de transmission. Il existe une autre solution, installer un nouveau micro-logiciel de l'unité de contrôle électronique. Comment cela fonctionne-t-il? Le truc est installé pour corriger le signal allant du convertisseur catalytique à la sonde. Il existe deux types de trompe-l'œil, option mécanique. Version économique en bronze. Une double couche de protection est utilisée pour assurer la résistance aux températures élevées. Le type mécanique implique l'introduction semi-automatique de substances nocives, réduisant la pression du niveau d'oxygène. Le tableau de bord affiche les performances normalisées du catalyseur tout en maintenant une faible surpression. Le Dodge donne un signal pour corriger le problème du système d'échappement. Le type électronique est un microprocesseur qui remplit un certain nombre de fonctions. Il peut modifier les réglages de l'électronique de la voiture, en faisant croire à celle-ci qu'elle fonctionne normalement. Le signal provient de deux côtés, avant et après le convertisseur catalytique. Les deux côtés doivent être égaux. L'utilisation de nouvelles technologies garantit la qualité du convertisseur catalytique. En règle générale, le signal d'entrée est régulé sans intervention du microprocesseur, et le signal de sortie est corrigé par un processeur à quartz, qui ramène les valeurs au même chiffre. La petite taille et l'emplacement sûr de l'appareil, à l'écart des substances nocives, lui permettent de fonctionner pendant de nombreuses années. La durée de vie des appareils dépend de la qualité du carburant utilisé. Il est recommandé de n'utiliser que du carburant de qualité, sinon la durée du mélange sera réduite de moitié. Veillez à ce que le rapport entre le carburant et les produits chimiques soit correct. La bonne consistance des produits chimiques permet au moteur de fonctionner correctement, ce qui prolonge sa durée de vie sans perte de potentiel. La durée de vie de l'équipement s'en trouve grandement affectée. Pour éviter de tels problèmes, l'intérieur doit être nettoyé. En règle générale, il est effectué tous les 40 000 km. Après avoir compris le principe de fonctionnement, il faut s'intéresser à la dépose et à la pose de l'appareil. Tout se fait simplement. Dépose et pose important, un service automobile de qualité éliminera rapidement les capteurs défectueux. Le diagnostic informatique permet d'obtenir des informations sur le dysfonctionnement. Ensuite, le système d'échappement est ouvert, en soulevant d'abord la voiture sur le pont élévateur. L'annulation est en cours. L'installation se fait généralement en plusieurs étapes. Un connecteur mécanique est installé. Le circuit électronique est connecté. Contrôleur en cours de couture. La précision des valeurs ne correspond pas toujours à la réalité. Dans un avenir proche, la version électronique est connectée de la même manière, mais elle nécessite un réglage minutieux du contrôleur électronique. Elle utilise un microprocesseur complexe responsable des commandes. Toute une base de données d'algorithmes permettant de suivre les codes d'erreur est utilisée. Avantage de l'achat, indicateurs ultra précis. Grande durabilité. Mais les modèles modernes sont coûteux. Il convient de rappeler que ces travaux doivent être confiés à des professionnels expérimentés. Dans le cas contraire, des dysfonctionnements du moteur, des dommages mécaniques, des erreurs irréversibles au niveau du tableau de bord sont possibles. L'imprécision a des conséquences. Il n'est pas recommandé d'utiliser des boutiques en ligne tierces pour acheter des tricheries, car le dispositif risque de ne pas fonctionner. La tricherie de la sonde lambda est depuis longtemps établie dans le monde de l'automobile pour stabiliser l'ordinateur de bord. Dans le cas de Renault Duster, il est recommandé d'installer une sonde lambda de type électronique. Un petit surcoût évitera à l'utilisateur des tracas inutiles et contribuera à maintenir le bon fonctionnement du moteur. De nombreux concessionnaires automobiles proposent d'effectuer une installation complète du leur sur cette voiture. Il existe également des offres spéciales. Conclusion. En conclusion,
Il s'avère que l'option la plus durable pour Renault Duster est l'installation d'un mélange électronique pour la sonde lambda. Vous devrez payer plus cher pour un produit de qualité, mais cela vous permettra d'éviter d'autres problèmes. N'oubliez pas d'entretenir votre voiture, de la nettoyer et d'utiliser du carburant de qualité. Ne vous éloignez pas du problème. La seule bonne solution est de s'adresser à des professionnels spécialisés dans l'entretien des voitures. Ils vous aideront toujours si vous avez des questions. Capteur de vitesse Renault Duster, réparation automobile. Les voitures Renault Duster sont équipées d'un processeur embarqué qui surveille l'état des circuits électriques des composants individuels et l'état des capteurs. Les défauts critiques sont signalés par des voyants lumineux sur le tableau de bord. Un système numérique intégré permet de tester certains éléments en mode test. Des informations complètes sur les défauts existants peuvent être obtenues à l'aide d'appareils mobiles externes ou d'équipements de diagnostic fixe. Autodiagnostic. Les processeurs embarqués de tous les modèles de Renault Duster sont capables de fonctionner en mode test. Pour passer en mode d'autodiagnostic, une certaine séquence d'opérations doit être exécutée. Insérez la clé dans le contacteur d'allumage. Sur le tableau de bord, appuyez et maintenez le bouton de l'épingle dans cette position pour réinitialiser le kilométrage journalier. Démarrez le moteur en même temps. Démarrez le moteur en même temps. Ne relâchez le bouton que lorsque le mode test a été activé. Cela sera indiqué par un mouvement intermittent des flèches du compteur de vitesse et du tachymètre. L'écran du tableau de bord affiche les données sous la forme de 4 cartes d'information consécutives. L'information est modifiée. En appuyant brièvement sur le bouton de réinitialisation des données, l'index du système numérique de bord s'affiche en premier. Point haut. Si l'on appuie à nouveau sur le bouton, le tableau de bord affiche le mode test des voyants d'avertissement et tous les segments non opérationnels de l'écran ne sont pas activés. À la troisième pression, l'écran affiche des informations sur le carburant restant dans le réservoir. En cas de circuit électrique endommagé, l'écran affiche. La consommation instantanée de carburant est affichée. À la cinquième pression, le circuit électrique des capteurs de niveau d'huile, de carburant et de liquide de refroidissement est endommagé. Les symboles suivants apparaissent. D. Défaut du circuit du capteur de consommation de carburant. H. Défaut du circuit du capteur de niveau d'huile moteur. J. Défaut dans le circuit électrique du capteur de niveau de carburant. Témoin. Défaut dans le circuit électrique du capteur de température du système de refroidissement du moteur. Dans ce cas, il peut y avoir un O par exemple code, Joe, en cas de circuit ouvert et un C en cas de court-circuit. Plusieurs défauts sont affichés sur une ligne. P3500 circuit du système anti-vol du bloc moteur électronique. P3500 1 erreur de communication du système de climatisation. P3502 erreur de communication du système VVA, Cruise. P3503 erreur de communication du système ABS. P3504 circuit du capteur de pression du liquide de refroidissement. P3505 erreur du système de carburant. P3506 circuit de la bobine d'allumage du cylindre N1 et N4 court-circuit à la masse. P3507 circuit de la bobine d'allumage du cylindre N degré 2 et 3 court-circuit à la masse plus bas. P3517 circuit du témoin du système de diagnostic embarqué. P3518 circuit du témoin de la température du liquide de refroidissement court-circuit A plus bas. P3519 circuit du témoin de la température du liquide de refroidissement court-circuit à la masse. P3519 circuit du témoin de la température du liquide de refroidissement court-circuit à la masse. P3520 circuit du témoin d'alerte de température du liquide de refroidissement ouvert. P3521 circuit du témoin d'alerte de température du liquide de refroidissement. P3522 circuit de contrôle de vitesse de ralenti fermé sur plus bas. P3523 circuit de la pédale électronique ouvert. P3524 circuit de la pédale électronique court circuit vers plus 12 VP. 3525 circuit de la pédale électronique court-circuit à la masse. P3526 circuit de pédale électronique défectueux. P3526 circuit de pédale électronique défectueux. P3527 circuit de climatisation ouvert. P3528 circuit de climatisation court-circuit A plus 12 V. P3529 circuit de climatisation court-circuit à la masse. P3530 circuit de climatisation défectueux. 3500 circuit électronique
6 vol 3501 erreur du système de climatisation 3502 erreur de communication bivieille, croisière, 3503 erreur de communication ABS 3504. Circuit du capteur de pression du liquide de refroidissement 3505 erreur du système de carburant 3506 circuit de la bobine d'allumage, cylindre Renault 1 et page 4 court-circuit à la terre 3507 circuit de la bobine d'allumage cylindre 4 3509 erreur de circuit de la bobine d'allumage des cylindres N°2 et N°3 3511 circuit de commande du relais d'entraînement court-circuité à la masse 3515 circuit de l'électrovanne de purge de l'absorbeur court-circuité à plus bas 3517 circuit du témoin d'alerte du système de diagnostic embarqué 3518 circuit du témoin d'alerte de la température du liquide de refroidissement court-circuité à plus bas 3519 circuit du témoin d'alerte de la température du liquide de refroidissement court-circuité à la masse 3520 circuit du témoin d'alerte de la température du liquide de refroidissement circuit ouvert circuit du témoin d'alarme de température du liquide de refroidissement 3521 rupture du circuit du témoin d'alarme de température du liquide de refroidissement 3522 circuit de commande de vitesse de ralenti fermé à plus bas 3523 circuit de pédale électronique ouvert 3524 circuit de pédale électronique fermé à plus 12 V 3525 circuit de pédale électronique fermé à la masse 3526 défaut du circuit de pédale électronique 3527 rupture du circuit de climatiseur 3528 court-circuit du circuit de climatiseur à plus 12 V 3529 court-circuit du circuit de climatiseur à la masse. Ceci est intéressant. Ford Fiesta capteur de vitesse 3530 circuit de climatisation défectueux. Remplacement du capteur de vitesse, comment le changer sur Renault Duster, Logan et Nexia. La Lada Granta, comme toute autre voiture, qu'il s'agisse de la Nexia ou du Renault Duster, est équipé d'un dispositif qui mesure sa vitesse. Il est situé sur la boîte de vitesse et, malgré sa petite taille, joue un rôle important dans le fonctionnement du système de la voiture. Cause de défaillance du DS. Le capteur de vitesse de la Granta est situé très bas, contrairement à de nombreuses autres marques de voitures, ce qui explique que la cause la plus fréquente de défaillance du capteur sur ce modèle particulier de voiture soit un dommage mécanique. Si de l'eau, des débris, des petits cailloux et d'autres objets pénètrent dans le champ d'action du dispositif, il peut être nécessaire de le réparer. Outre cette raison évidente, il en existe d'autres. Détails du mariage, le port des détails de mariage, le port d'un short en raison d'un endommagement du circuit. La contamination. Comment comprendre que le courant continu est cassé? Le signe le plus évident qu'il est temps de remplacer le capteur est l'apparition d'un code d'erreur sur l'écran de l'ordinateur de bord. Les voitures modernes disposent d'autodiagnostics plus précis et sont capables d'indiquer la cause du dysfonctionnement de manière assez précise et rapide. Les dysfonctionnements du compteur de vitesse sont moins informatifs, mais ils indiquent un dysfonctionnement du système de mesure de la vitesse. Cependant, les signes suivants peuvent indiquer un dysfonctionnement dans n'importe quel système du véhicule: problème de démarrage du moteur, panne au ralenti, consommation excessive de carburant. Si le propriétaire de la voiture a détecté ces signes et décidé que le problème se situe au niveau du système de contrôle de la vitesse, la première chose à faire est de se tourner vers le câblage et de l'examiner attentivement. Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages externes. Faites appel à un testeur de disjoncteur. Le compteur de vitesse de transmission automatique 2x4, Renault Duster, L. Année sur drive de section, Renault. Ceci est intéressant. Description du tableau de bord Watts 2110. Remplacement des compteurs de Renault Duster. Dépose du capteur de vitesse de roue avant. Le capteur de vitesse de roue avant est déposé pour inspection ou remplacement lorsque des défauts ABS sont détectés et lorsque la fusée de direction est déposée. Mais la chance m'a souri et cette fois, le check est resté allumé, la spirale s'est éteinte. Au moins, il y a quelque chose à montrer. La voiture a été emmenée au garage et, au travail, j'ai reçu une fessée. Ce n'est pas loin de la maison voisine. À midi, j'ai reçu un appel du concessionnaire. Le PT dispose de plusieurs affichages de tests,
Dans chaque mode de test, les aiguilles se déplacent le long de l'échelle à un certain intervalle pour l'étalonnage. Utilisez de la vaseline pour maintenir les pièces ensemble. La procédure suivante doit être suivie lorsque l'on travaille avec un matériau de calage finalisé en position de travail. À l'aide d'une lame de rasoir et d'un grattoir, enlevez tout le vieux matériau de joint de la surface d'étanchéité. Emplacement du capteur de vitesse de Renault Duster. Remorquage. Dans tous les cas, il est préférable de transporter le véhicule sur un plateau ou de le remorquer avec les roues avant suspendues. Huile appliquée. La transmission automatique DP0 est remplie d'huile pendant toute sa durée d'utilisation. Dispositif, principe de fonctionnement et variété. Les capteurs de pression de la boîte DSG sont de deux types: discret, détecte les écarts des modes de fonctionnement par rapport à la valeur de consigne. Avec le capteur de vitesse de la boîte de vitesse automatique de Renault Duster, dans lequel se trouve le mode de fonctionnement, les contacts du capteur sont connectés. Si la pression à l'emplacement du capteur est inférieure à la pression requise, les contacts du capteur s'ouvrent et l'unité de contrôle de la transmission automatique reçoit un signal correspondant et envoie une commande pour augmenter la pression. Analogique, convertit le niveau de pression en un signal électrique de la valeur appropriée. Les éléments sensibles de ces capteurs sont capables de changer de résistance en fonction du degré de déformation sous pression. Capteurs supplémentaires pour le contrôle de la transmission automatique. Outre les principaux capteurs directement connectés à la boîte de vitesse, son unité de contrôle électronique peut également utiliser des informations provenant de sources supplémentaires. Il s'agit généralement des capteurs suivants: capteur de position de la pédale d'accélérateur, installé dans la pédale d'accélérateur électronique. Ceci est nécessaire pour déterminer le mode actuel demandé par le conducteur. Nous ne manquerons pas de répondre. Il se peut que l'ordre ne soit pas respecté. J'ai vérifié l'engrenage du capteur de vitesse. Tout est OK, je ne peux pas jouer et vérifier le capteur lui-même. Les capteurs qui sont inductifs sur la boîte ont vérifié le fonctionnement. En excluant tout, la vérification est en marche. Quoi d'autre pourrait être la cause? Je ne sais pas, puisqu'avec le scanner vous scannez la vitesse que vous voyez sur le compteur de vitesse. 0. Quelqu'un pouvez-vous me dire? Julia, pouvez-vous me donner un indice s'il vous plaît?